Les mensonges font partie de la nature humaine, que nous le voulions ou non. Cela peut être dérangeant, mais c'est une réalité que nous devons tous accepter à un moment donné. Ce ne sont pas seulement les personnes extérieures ou les criminels qui mentent. Parfois, les personnes les plus proches de nous, celles que nous aimons, que nous admirons, que nous croyons connaître, peuvent également nous tromper. Ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est à quel point ces mensonges peuvent être fréquents. On aime à penser que l'on peut discerner le vrai du faux, que l'on a l'instinct pour déceler la supercherie, mais la vérité est souvent bien plus compliquée. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à vouloir faire confiance. Nous préférons croire que les gens autour de nous sont honnêtes, qu'ils nous disent la vérité, car l'idée que quelqu'un pourrait nous mentir est non seulement inconfortable, mais aussi menaçante. Cela met en danger notre vision du monde et de nos relations. Personnellement, je me souviens avoir, un jour, cru que je pouvais facilement repérer un mensonge. J'étais convaincu d'être un excellent juge de caractère. Pourtant, à un moment de ma vie, j'ai découvert qu'une personne à laquelle je tenais beaucoup me mentait depuis des mois. Ce n'était pas que je n'avais pas vu les signes, les petites incohérences, les explications trop détaillées ou les changements de sujet soudains. Non, ces signes étaient là, bien visibles. Mais j'avais choisi de les ignorer. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de se convaincre que tout va bien que d'affronter une réalité douloureuse. Le cœur veut faire confiance. Il veut croire aux bonnes intentions des autres, même lorsque les faits nous montrent autre chose. Et c'est exactement ce que cette vidéo aborde. Comment reconnaître ces signes que quelqu'un vous ment? Les gens peuvent être très habiles pour dissimuler la vérité, mais leurs actions, leur langage corporel et leurs mots finissent souvent par les trahir. Dans cet épisode, nous allons plonger dans des comportements spécifiques, des réactions typiques qui peuvent indiquer que quelqu'un autour de vous ne dit pas la vérité. Avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à ce podcast si vous appréciez le contenu et à activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin et soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner à notre programme Premium pour accéder à du contenu exclusif, des discussions approfondies et bien plus encore. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ce projet et de permettre à cette communauté de grandir. Alors, commençons. Voici les signes infaillibles que quelqu'un vous ment. 1. Changement rapide de sujet. Le premier signe que quelqu'un vous ment est étonnamment simple, mais souvent négligé. La personne change brusquement de sujet. Vous êtes en pleine conversation, peut-être abordant quelque chose d'important, un sujet qui pourrait la mettre mal à l'aise ou dévoiler des vérités inconfortables, et tout à coup, la discussion dévie. Comme par magie, vous vous retrouvez à parler de toute autre chose, quelque chose de léger, sans rapport, voire complètement hors sujet. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises, surtout dans mes relations passées. À chaque fois que j'essayais d'aborder des sujets plus sérieux, que ce soit l'avenir, nos projets communs ou des décisions importantes, la conversation glissait vers des sujets beaucoup plus anodins. On devrait peut-être parler de notre avenir, non? Et hop, le sujet était rapidement remplacé par des discussions sur ce que nous allions manger pour le dîner ou des anecdotes triviales du quotidien. Au début, j'ai interprété cela comme une simple manière d'éviter un sujet inconfortable ou peut-être que la personne n'était pas prête pour ce genre de conversation. Mais au fond, cette manière de changer constamment de sujet cachait quelque chose de plus profond. C'était une façon d'éviter les vérités qu'elle ne voulait pas affronter. En fait, cette personne utilisait cette tactique pour masquer le fait qu'elle n'était pas entièrement honnête sur ses intentions ou sur la relation elle-même. Changer de sujet de manière rapide et fréquente est une stratégie courante pour les menteurs. Ils savent qu'en restant sur le même sujet, ils risquent de s'embourber dans leurs propres contradictions ou de révéler des informations qu'ils préfèrent garder secrètes. C'est pourquoi ils détournent la conversation dès qu'elle devient trop inconfortable. Vous remarquerez souvent que ce changement de sujet est abrupt, presque comme s'il était calculé. C'est un réflexe automatique pour échapper à une situation où il pourrait être pris en flagrant délit de mensonge. La prochaine fois que vous remarquez cela, ne vous laissez pas berner par le nouveau sujet. Revenez à l'ancienne discussion, questionnez davantage
et voyez comment la personne réagit. Cela peut vous en dire long sur ce qu'elle essaie réellement de cacher. 2. Réaction défensive sans raison. Un autre signe fort qu'une personne ment est sa réaction exagérément défensive à une question simple. Imaginez cette scène. Vous demandez quelque chose d'inoffensif, peut-être à propos d'un événement récent ou d'une décision. Et au lieu d'une réponse calme et directe, vous êtes soudainement confronté à une explosion de justification ou à une contre-attaque. Cela me rappelle un collègue avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Chaque fois que je posais une question à propos de l'avancement d'un projet, une question tout à fait normale dans un environnement de travail collaboratif, il devenait immédiatement défensif. Il ne se contentait pas de répondre brièvement. Il se lançait dans une longue explication sur la façon dont il avait tout fait correctement, sur pourquoi il travaillait si dur et à quel point c'était injuste que je remette en question son travail. À chaque interaction, je repartais avec ce sentiment d'avoir déclenché quelque chose de disproportionné. C'est seulement plus tard que j'ai découvert que ces réactions exagérées n'étaient pas liées à une simple question de travail. En réalité, il ne faisait pas tout ce qu'il prétendait faire. Ses explications élaborées et ses attaques défensives n'étaient rien d'autre qu'une couverture pour cacher son manque de progrès. Sa stratégie consistait à détourner l'attention en transformant une question simple en une accusation injustifiée, ce qui lui permettait d'éviter de répondre directement. Les menteurs réagissent souvent de manière défensive parce qu'ils se sentent exposés. Même si la question posée est simple et innocente, ils perçoivent cela comme une menace à leur mensonge. Ils exagèrent leur réaction pour vous dissuader de poser d'autres questions, espérant que vous laisserez tomber le sujet pour éviter une confrontation. Si quelqu'un réagit de manière excessivement défensive à une question innocente, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache. Soyez attentifs à ces réactions disproportionnées, car elles peuvent être un indicateur d'un mensonge ou d'un secret plus important. 3. Détails trop bien structurés. Un autre indicateur clair qu'une personne ment est la structure de son histoire. La réalité est souvent chaotique, imprévisible et imparfaite. Quand quelqu'un raconte une histoire, il est normal qu'il y ait des hésitations, des moments où il ne se souvient pas de tous les détails ou des petits trous dans sa narration. Cependant, lorsqu'une histoire est trop parfaite, trop bien ficelée, c'est là que vous devez commencer à douter. Je me souviens d'une connaissance qui racontait des anecdotes incroyablement détaillées, comme si chaque instant de sa vie avait été scénarisé à l'avance. Que ce soit pour raconter comment il avait décroché un contrat important ou comment il avait résolu une situation difficile, chaque élément de son récit était minutieusement aligné. Il décrivait l'heure exacte à laquelle il avait signé un document, la façon dont la lumière tombait sur la table et même la couleur des vêtements des personnes présentes. Au début, cela semblait impressionnant, mais rapidement, ces détails trop précis ont commencé à me sembler suspects. Personne ne se souvient de chaque moment avec une telle précision, surtout dans des situations banales. Et effectivement, en creusant un peu, j'ai découvert que la moitié de ces histoires étaient exagérées, voire totalement inventées. Il utilisait les détails pour renforcer la crédibilité de son mensonge. C'est un mécanisme classique des menteurs. Pour rendre leur mensonge plus plausible, ils ajoutent des détails minutieux, espérant que cela dissuadera toute forme de questionnement. La vérité est que la vie est imparfaite. Les souvenirs sont flous. Si quelqu'un raconte une histoire avec une telle précision qu'elle semble trop belle pour être vraie, il est fort probable que certains, voire la plupart, des éléments aient été fabriqués ou embellis. Méfiez-vous des récits trop bien structurés. Ils sont souvent construits pour masquer une vérité plus complexe. 4. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Le quatrième signe est un peu plus subtil, mais tout aussi important. La manière dont une personne écoute. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l'écoute active est cruciale pour établir la confiance et la sincérité dans une conversation. Lorsqu'une personne écoute seulement pour répondre, au lieu d'écouter pour comprendre, cela peut être un signe qu'elle n'est pas sincère ou qu'elle cache quelque chose. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de discuter avec des personnes qui, plutôt que de vraiment m'écouter, étaient déjà en train de préparer leur prochaine réplique dans leur tête. Elles étaient plus concentrées sur la manière dont elles allaient répondre
que sur ce que j'étais réellement en train de dire. Cette attitude de pseudo-écoute est révélatrice d'un manque d'engagement sincère dans la conversation. J'avais un ami qui, chaque fois que nous avions une discussion sérieuse, semblait toujours impatient de parler. Dès que je faisais une pause, il s'empressait de répondre, souvent en déformant ou en sautant complètement ce que je venais de dire. C'était frustrant parce que je me rendais compte qu'il ne prenait pas le temps de comprendre mes propos. Il était déjà en train de préparer sa prochaine défense ou sa prochaine justification. Cela m'a fait comprendre une chose essentielle. Les personnes qui sont honnêtes et sincères vous écoutent vraiment. Elles veulent comprendre ce que vous dites avant de réagir, car elles sont investies dans la conversation et dans la relation. À l'inverse, quelqu'un qui ment ou qui cache quelque chose sera souvent plus préoccupé par sa propre réaction que par ce que vous dites. Ils sont sur la défensive, déjà prêts à défendre leurs mensonges, plutôt que de s'ouvrir à une véritable discussion. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, prêtez attention à la manière dont il vous écoute. Est-ce qu'il vous coupe la parole constamment? Est-ce qu'il semble réfléchir à autre chose pendant que vous parlez? Ou bien est-il pleinement attentif à ce que vous dites? Une personne qui ment aura tendance à être moins concentrée sur ce que vous dites et plus sur comment elle peut répondre pour maintenir son histoire intacte. En revanche, une écoute active, celle où la personne est pleinement engagée dans ce que vous exprimez, est un signe de sincérité. Si quelqu'un est constamment en mode réponse automatique, cela peut indiquer qu'il est plus préoccupé par ce qu'il doit dire pour défendre son mensonge que par le contenu de votre échange. Soyez attentifs à cela, car c'est un indice subtil mais puissant d'un manque de transparence. 5. Le langage corporel. Le corps qui se tourne légèrement. Le corps, contrairement aux mots, a du mal à mentir. Le langage corporel est une forme de communication non verbale qui trahit souvent ce que nous ressentons réellement, même si nous essayons de le masquer. Un signe très révélateur qu'une personne vous ment est la manière dont elle positionne son corps pendant une conversation. Si vous parlez à quelqu'un et que son corps se tourne légèrement, même s'il vous fait toujours face de manière générale, cela peut indiquer qu'il se sent mal à l'aise ou qu'il essaie de fuir, mentalement ou émotionnellement, la discussion. Je me souviens d'une fois où, lors d'une conversation avec un ami, j'ai remarqué qu'il avait ce comportement à chaque fois que le sujet devenait plus personnel. On parlait de choses banales, sans problème, mais dès que je posais une question plus intime ou que j'abordais un sujet plus délicat, il commençait à tourner son corps légèrement, comme s'il voulait se détourner de la conversation. Ce n'était pas flagrant, mais suffisant pour que je m'en rende compte. Plus tard, j'ai appris qu'il me cachait quelque chose d'important, et son corps le trahissait bien avant qu'il ne me l'avoue. Le langage corporel, en particulier des gestes subtils comme tourner légèrement le corps ou éviter le contact visuel, peut être un indicateur fort de malaise ou de dissimulation. Une personne qui est à l'aise et honnête dans la conversation aura tendance à être orientée vers vous, à maintenir un contact visuel régulier et à adopter une posture ouverte. Ce qui est fascinant avec le langage corporel, c'est qu'il révèle souvent des choses que les mots essaient de dissimuler. Les menteurs peuvent être excellents pour manipuler leurs paroles, mais leur corps aura souvent du mal à suivre. Un léger déplacement, un corps tourné, une posture fermée, ce sont des signes physiques que quelque chose ne va pas. C'est une sorte de fuite inconsciente, comme si leur corps voulait s'échapper de la situation, même s'ils essaient de rester engagés verbalement. Soyez attentifs à ces petits indices. Ce ne sont pas toujours des gestes flagrants, mais ils sont là, subtils, et trahissent souvent une vérité que la personne essaie de cacher. 6. Utilisez l'humour pour éviter les sujets sérieux. L'humour est une belle arme. Il permet de désamorcer des tensions, de rapprocher les gens et d'alléger des situations délicates. Mais lorsque l'humour est utilisé pour éviter des discussions importantes ou sérieuses, cela peut être un signe que la personne essaie de masquer quelque chose. Il n'est pas rare que quelqu'un qui se sent acculé ou qui a peur d'affronter une vérité gênante commence à faire des blagues ou à détourner la conversation par une touche d'humour. Je me souviens d'une relation où chaque fois que j'essayais d'aborder un sujet sérieux, que ce soit sur nos plans futurs ou sur certains problèmes qui nécessitaient une discussion, la personne répondait par une plaisanterie ou un commentaire amusant. Au début, cela semblait léger et même charmant,
comme si elle essayait de détendre l'atmosphère. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cet humour n'était pas anodin. C'était une stratégie pour éviter les sujets inconfortables, pour ne pas avoir à confronter les vérités que nous devions aborder. Ce comportement est souvent inconscient. Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent l'humour comme un bouclier pour éviter d'affronter la réalité. Mais si vous y faites attention, vous verrez que chaque fois que la conversation devient sérieuse, la personne tente de l'échapper par une blague ou une remarque qui semble dédramatiser la situation. Le problème avec cette tactique, c'est qu'elle empêche la conversation de progresser. Les sujets importants restent en suspens, non résolus. Vous sortez de la discussion avec une impression d'inachevé, comme si vous n'aviez pas vraiment abordé ce qui était crucial. L'humour devient alors un moyen d'esquiver la confrontation et, en fin de compte, de cacher une vérité que la personne ne veut pas affronter. Bien sûr, il est important de ne pas confondre quelqu'un qui aime simplement plaisanter avec quelqu'un qui utilise l'humour pour échapper à une discussion sérieuse. Mais si vous remarquez que chaque tentative d'avoir une conversation significative est détournée par des blagues, il y a peut-être quelque chose de plus profond que cette personne essaie d'éviter. 7. Restez vague lorsqu'on demande des détails. Enfin, un autre signe évident qu'une personne ment est lorsqu'elle reste vague sur les détails. Vous avez probablement déjà vécu cela, vous posez des questions précises et au lieu d'obtenir des réponses claires, vous recevez des réponses générales, floues ou remplies de détours inutiles. C'est une manière courante pour les menteurs d'éviter de se compromettre. Plus ils restent vagues, moins ils risquent d'être pris en défaut. Cela me rappelle un ancien collègue qui aimait se vanter de contrats et de projets en cours. Il en parlait souvent, mais à chaque fois que quelqu'un lui demandait des détails spécifiques, comme des dates, des noms ou des faits concrets, il restait étrangement évasif. Ses réponses étaient toujours vagues, pleines de « je crois »,« je pense » ou « on verra ». Au début, cela semblait anodin, mais après un certain temps, il est devenu évident que la plupart de ces affirmations étaient fausses. Les personnes honnêtes, même si elles ne se souviennent pas toujours de tous les détails, n'ont pas peur de vous donner des informations claires. Elles n'essaient pas de se cacher derrière des généralisations. Mais les menteurs, eux, ont souvent peur de fournir des informations trop précises, de peur que ces détails ne soient vérifiés ou qu'ils finissent par se contredire plus tard. Leur stratégie est donc de rester vague, de ne pas trop s'engager sur des faits concrets afin de maintenir la couverture de leurs mensonges. Si vous remarquez qu'une personne donne constamment des réponses floues ou esquive les détails lorsque vous lui posez des questions spécifiques, c'est peut-être le signe qu'elle essaie de dissimuler quelque chose. Posez-lui des questions plus précises, insistez sur les points qui semblent flous et voyez comment elle réagit. Si elle continue à éviter de vous donner des informations claires, c'est qu'il y a probablement une raison. Les mensonges font partie de la vie. Nous aimerions tous croire que les gens qui nous entourent sont toujours honnêtes, mais la réalité est différente. Les signes que quelqu'un vous ment ne sont pas toujours évidents, mais si vous apprenez à prêter attention aux détails, vous commencerez à voir des comportements récurrents. Ces signes, qu'il s'agisse de changements rapides de sujet, de réactions excessivement défensives, d'histoires trop bien structurées ou de vagues généralités, sont des indicateurs que quelque chose ne va pas. Personne ne veut croire que les personnes qu'il aime ou avec qui il travaille pourraient lui mentir. Mais il est important d'accepter que cela arrive et que c'est parfois nécessaire de protéger son propre bien-être en identifiant ses comportements. À la fin, chacun mérite des relations basées sur la vérité, l'honnêteté et le respect. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous encourage à vous abonner et à laisser un commentaire sur ce que vous avez trouvé le plus pertinent. Avez-vous déjà repéré l'un de ces signes dans vos propres relations? Partagez vos expériences. Cela pourrait aider d'autres auditeurs à comprendre ce qu'ils traversent. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre programme Premium pour accéder à du contenu exclusif, des discussions approfondies et soutenir la chaîne. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode.